Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 26 mai 2018. Mimi Mofo, bonsoir. Bonsoir, televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you for joining us in this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Mancho, BBC and Co. pay the price for fighting for development and the restoration of historic and cultural values of the English-speaking population in Cameroon. The military tribunal in the nation's capital, Yaoundé, has sentenced 7 Anglophone activists in connection with the socio-political unrest rocking the 2 Anglophone regions of Cameroon. In this edition of the news, Barrister Agbo Bala is going to be telling us that the trial was unfair. Also in this edition of the news, we tell you how the Social Democratic Front has decided not to celebrate the 25th anniversary of the said political party as a result of the unstable situation rocking the country today. À la une de ce journal, la main lourde du tribunal militaire de Yaoundé, l'activiste Mancho BBC a été condamné à 15 ans de prison pour actes de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Le verdict de cette juridiction a provoqué le cours de la défense qui a donc promis de faire appel. Et puis le SIF dénonce le musellement de ses militants. Le parti de Ninjon Fundi projetait de mobiliser ses partisans ce samedi à l'occasion de son 28e anniversaire. La manifestation a été interdite par l'autorité administrative. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, les images de ce grave accident de la circulation survenu à Banka, dans la région de l'Ouest Cameroun, qui a fait un mort. L'irréparable s'est produit à la suite d'une collision entre un gros porteur et un véhicule personnel. Le récit des faits avec Andy Gagnou, Isabelle Carole Zopet. C'est aux environs de 6h30 au lieu-dit entrée Chefferie Banka dans le département du Haut-Cam à l'ouest Cameroun qu'a eu lieu cette collision mortelle entre le bus d'une agence de transport interurbain et cette voiture complètement broyée dont le chauffeur est décédé sur le champ. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le conducteur du gros porteur qui somnolait se serait subitement déporté du côté opposé à sa trajectoire, faisant ainsi un face-à-face avec ce véhicule. Les forces de l'ordre sont aussitôt descendues sur les lieux et le corps de la victime a été déposé dans une morgue de la place. La condamnation à 15 ans de l'activiste Mancho BBC a provoqué le courroux de ses avocats. Ils ont promis de faire appel pour attaquer cette décision des juges du tribunal militaire de Yaoundé. Cette juridiction l'a condamné hier à 15 ans de prison, l'a reconnu coupable d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie et sécession. Le récit des faits dans ce reportage de Julien Berthe-Bissaï. La condamnation de Mancho BBC et compagnie à une dizaine d'années de prison ferme marque la fin d'un feuilleton judiciaire entamé par leur interpellation en janvier 2017. Ils sont reconnus coupables d'actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution et insurrection par le tribunal militaire de Yaoundé. Arrêté à Bamenda au cours des manifestations populaires dans le nord-ouest et sud-ouest, Mancho BBC apparaît pour la première fois devant les juges du tribunal militaire de Yaoundé le 7 juin 2017. Ce jour-là, l'espoir du célèbre activiste est anéanti par la décision du juge qui refuse de lui accorder la liberté provisoire. À lui et aux 26 prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise qui secoue la partie anglophone depuis octobre 2016. Ainsi, s'enchaînant de nombreux procès ajournés par les hommes en robe noire. Le 31 août 2017, certains de ses compagnons d'infortune ont bénéficié d'une grâce présidentielle qui institue l'arrêt des poursuites judiciaires. Parmi ces bénéficiaires figurent entre autres les avocats Arbon Bala, Ayapol Abiné et Fontem Neba, enseignants de profession. Mancho BBC et compagnie condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans de prison ferme doivent payer une amende de 268 millions à l'État et à la partie civile. Sur cette peine jugée excessive, ces avocats ont promis interjeter appel.
Autre actualité au cœur de ce journal, le SDF vient une fois de plus de buter à la machine administrative ce samedi dans la ville de Douala. Le parti de la Balance projetait de mobiliser ses militants lors d'une marche sportive dans les artères de la capitale économique à l'occasion de son 28e anniversaire. Mais la manifestation a été interdite par l'autorité administrative de Douala 3e. Le reportage de Warren Zedeux et de Xavier Foka. Les préparatifs étaient avancés et les militants mobilisés pour commémorer par une marche sportive dans l'arrondissement de Douala 3e le 28e anniversaire d'existence du Social Democratic Front. Mal leur en a pris, cette marche n'aura finalement pas lieu. Nous avons été surpris hier vers les 16h-17h quand on nous appose le fait de non recevoir. Le sous-préfet nous a interdit la marche avec un fallacieux prétexte de que la plage horaire n'était pas indiquée, qu'il devait avoir trouble à l'ordre public. Donc nous on a très mal pris cela parce qu'en réalité c'est pas en 28 ans que on va nous traiter d'irresponsables. Je peux mettre quiconque à défi. Pourquoi nous disent quelle est la marche du SDF qui a un jour dégénéré? Le but de cette mobilisation était, au dire du maire Diop Théophile Kouabna, de montrer aux populations la grandeur de ce parti qui en 28 ans a fait un chemin assez élogieux. Le SDF considère cette décision d'interdiction comme un simple musellement de l'opposition. Pour moi, c'est un musulman qui ne dit pas son nom. Et honnêtement, c'est une fois de plus, comme il est toujours dit, nos adversaires trouvent toujours des moyens de reculer le Cameroun 150 ans en arrière. On nous aurait dû laisser marcher tranquillement, nous prenons nos responsabilités. En 2018, on ne devait pas traiter ce parti politique comme si nous étions des sans-papiers ou bien des gens qui n'existent pas. Les cadres du parti ont donc demandé à leurs militants de respecter la décision de l'autorité administrative afin d'éviter une quelconque confrontation avec les forces de l'ordre. En rappel, c'est la deuxième interdiction de manifestation servie au SDF en moins d'un an après celle d'octobre 2017. Malgré le climat social qui demeure délétère entre le Conseil et la Direction générale des élections, Aboulaye Babalé est engagé sur le front de la mobilisation des démembrements territoriaux en vue d'une parfaite organisation des prochains scrutins. C'est le chemin qu'il a engagé dans les cadres du septentrion au cours d'une réunion en promettant que les aérés d'avancement et les réclassements seront un lointain souvenir. Joël Estenga et Marcelin Gansop. Oui, j'ai promis de m'occuper des ressources humaines. Cette descente dans le septentrion avait toutes les allures d'une remobilisation des troupes au moment où les sirènes du désespoir résonnent de part et d'autre. Le niveau des arrêts de paiement des avancements et des réclassements. 3 de ces 4 cas ont déjà été payés et je l'en ai de même. De l'engagement de la d'assurer le paiement du 4e cas lors du paiement du salaire du mois de juin. L'équilibre sera atteint et on ne parlera plus d'arrêt d'avancement et de reclassement. Vous avancerez au fur et à mesure de l'évolution de votre carrière. Message d'espoir, mais aussi rappel des devoirs qui incombent au personnel, qui compte dans ses rangs quelques mauvais exemples en matière de discipline. L'absence irrégulière pour prolonger d'une part les conséquences financières sur le salaire de l'absentéiste d'autre part et les pleurs avec des larmes de crocodile, faites-moi aussi le plaisir et je dirais même l'honneur de vous occuper de vous-même. Ces clarifications faites, la Direction générale des élections pouvait tracer le chemin que doit emprunter l'ensemble du personnel du Grand Nord afin que les scrutins programmés cette année se déroulent dans de bonnes conditions. L'acquisition de nouveaux kits d'enregistrement et de tablettes biométriques s'inscrit dans cette nouvelle dynamique. Ceci est un prototype, c'est-à-dire nous l'avons pensé et nous avons fait fabriquer 50 unités et nous sommes en train de travailler dessus. L'application qui sera à l'intérieur sera développée par Elections Cameroun. Donc, nous sommes en train d'aller vers un kit proprement Elections Cameroun. Ces nouveaux kits
enregistrent et peuvent emmagasiner les données de 200 citoyens électeurs, contre 60 à 65 pour les kits de première génération. Ensuite, l'enrôlement est plus rapide et plus sûr. Et pour redonner le sourire au personnel en service dans les démembrements territoriaux de l'ECAM, le directeur général des élections leur a remis un document qui fixe désormais les montants des primes de rendement. Elles varient entre 17 500 et 25 000, selon que l'on est gardien, agent de maîtrise ou chef d'antenne communale. Des motivations qui devraient mettre les bénéficiaires à l'abri de certaines tentations. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux avocats intègrent le barreau du Cameroun. Ils ont prêté serment cette fin de semaine à la cour d'appel du centre à Yaoundé, occasion pour le bâtonnier de rappeler la nécessité d'être de plus en plus ferme au concours d'admission à la pratique d'avocat afin de bloquer l'accès au barreau aux candidats incompétents. Élisée Borba et Aïe Cyril. Je jure comme avocat. L'Ordre national des avocats du Cameroun s'enrichit de nouveaux membres. 116 avocats stagiaires intègrent la profession après avoir prêté serment à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Avec l'aide de Dieu, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour défendre la veuve, pour défendre l'orphelin et pour rehausser l'éclat de la justice de notre pays. Je remercie également mon parent, maître Ndjomga Christian, qui pendant ces 3 années de stage, m'a initié dans les rudiments de la profession d'avocat. Je lui dis infiniment merci. Les uns et les autres peuvent être rassurés. Nous exercerons notre profession avec conscience, dignité et humanité. Les 116 avocats qui prêtent serment à la cour d'appel du centre font partie des 474 ayant bravé le concours d'admission à la profession d'avocat au niveau national. Un examen a été organisé et cet examen a permis de déceler 474 personnes aptes aujourd'hui à rejoindre nos rangs. Les autres les rejoindront nos rangs peut-être demain ou après-demain et peut-être d'ailleurs ne les rejoindront jamais. Les résultats du concours sont contestés par les candidats recalés. Le bâtonnier répond qu'avec un taux de pénétration de l'ordre de 75%, le barreau du Cameroun est au bord de l'asphyxie. Ce d'autant qu'au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad et dans d'autres pays voisins, le nombre de stagiaires est largement inférieur à celui du Cameroun, d'où la nécessité de réduire les effectifs. Aucun être normal ne peut absorber 75% de son poids sans risquer de mourir. Voilà, en réalité, ce que je voulais faire comprendre. 1500 avocats au barreau du Cameroun, je pense que nous étions au bord de l'asphyxie. Il va falloir dorénavant qu'on régule les effectifs. Considéré comme promotion champagne, en raison de la polémique qui a entouré le concours, les avocats qui intègrent les rangs aujourd'hui sont appelés de par leur travail à faire mentir les contestataires. Le conseil que doit donner à chaque avocat, c'est simplement d'exercer sa fonction de défense et de conseil en toute indépendance, avec dignité et dans le respect des lois de la République. Et surtout, se spécialiser dans cette profession qui aujourd'hui voit venir de nouveaux impétrants et qui de plus en plus va créer une concurrence ardue sur le marché de l'avocature. Alors il est grand temps pour ces jeunes avocats-là de trouver un filon où s'intégrer pour mieux assurer leur profession. Après 3 ans d'apprentissage, depuis octobre 2014, marqué par la formation en cabinet et la fréquentation des prétoires, ces postulants passent du statut d'avocat stagiaire à celui d'avocat tout court. Bonne fête maman, je t'aime maman. Ces petits bouts de phrases seront sur les lèvres de nombreux Camerounais demain dimanche. C'est à l'occasion de la fête des mères célébrée chaque dernier dimanche du mois de mai au Cameroun. Et comment ces Camerounais comptent-ils exprimer leur reconnaissance et affection à l'endroit de leur tendre mère? Nos reporters Warren Zedou et Kedjara ont sondé les cœurs de quelques citoyens de la capitale économique Douala. Reportage. C'est le dernier dimanche du mois de mai que se célèbre chaque année au Cameroun la fête des mères, à condition que celui-ci ne coïncide pas avec la Pentecôte, sinon elle est décalée au premier dimanche de juin. Mais cette année encore, beaucoup se sont laissés prendre au jeu du soi à l'avance, emboîtant le pas aux pays tels que les États-Unis, le Canada
ou encore l'Allemagne, dans lesquelles la dite fête est célébrée le deuxième dimanche du mois de mai. Alors, nous rendons dans la rue, on s'est livré à un jeu de questions-réponses. Et à la question de savoir quand on célèbre la fête des mères au Cameroun, les réponses sont tombées. En principe, je ne sais pas quand on célèbre la fête des mères. Je ne sais pas quand on célèbre la fête des mères. Mais qu'on sache le jour de la célébration ou pas, une chose est évidente, c'est que tout le monde veut faire plaisir à sa maman chérie. À l'occasion de la fête des mères, je voulais juste dire un grand merci à ma maman parce que c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui a beaucoup fait depuis que je suis née. Donc à cette occasion, j'aimerais juste faire un gros bisou. À l'occasion de la fête des mères, je profite pour dire à ma mère que je l'aime beaucoup, que le Seigneur lui accorde encore beaucoup trop d'années pour qu'elle continue à m'embêter comme d'habitude. Et je lui ai offert le pain, je lui ai donné ce qu'elle va manger et boire. Et puis voilà, j'embrasse toutes les mamans, elles sont merveilleuses, elles sont géniales. Des mamans qui, sachant approcher la fête, caressent le doux souhait de voir arriver le cadeau idéal. Juste un simple merci pour le bienfait. Puisque la mère n'attend que le merci, l'enfant ne peut rien donner de bon à maman. Puisque l'enfant ne fait rien. Donc le merci est plus que tout ce que l'enfant peut me donner. Et un simple respect, c'est tout. Non, je vous ai dit rien que la santé. Parce qu'on ne peut pas aller envoyer l'enfant d'aller voler. C'est pas tout. Mes enfants ont fréquenté, mais il y a les autres qui ne trouvent pas le boulot. Je ne peux pas aller leur dire d'aller voler pour venir me donner. Donc si chez moi, je peux les donner. Si pour les uns, ce sera un pagne, une bouteille de vin ou tout simplement un bisou, il est à rappeler que la plupart des mamans ne demandent rien d'autre que d'être réunies avec leurs enfants au cours de cette journée, ou tout simplement de recevoir un coup de fil au cours duquel on leur dira « Bonne fête maman et merci pour tout ». Que l'enfant reconnaisse au moins ce que j'ai souffert sur lui et que ce jour, il prenne de la peine de me dire « Maman, bonne fête, je t'aime », c'est tout. Et toujours dans ce chapitre consacré à la célébration de la fête des mères, ce dimanche, Equinox Télévision est allée à la rencontre de l'une d'elles qui, malgré ses obligations professionnelles, elle se livre donc, elle dévoile la tâche et joue également son rôle de mère. Viviane, le quotidien, le racontait ici dans ce reportage de Warren The 2 et Kediara une fois de plus. Être maman est un travail à temps plein. Lorsqu'il faut rajouter à cela un emploi rémunéré, la tâche n'en devient que plus ardue. Dans la capitale économique, tout comme dans le reste du pays d'ailleurs, elles sont nombreuses, ces mamans célibataires ou non, qui sont obligées de jongler entre les deux. Et Viviane, notre maman du jour, fait partie du lot. La trentaine sonnée, employée dans une banque de la place, elle est maman de 3 petits bouts de chou, dont la première n'a que 5 ans et la dernière, 1 an tout juste. Mais pourtant, il faut trouver le moyen de les gérer en même temps que son emploi de temps prenant. Je me réveille tout le matin à 6 h. C'est maman qui apprête le bain des enfants, c'est maman qui apprête le petit déjeuner des enfants. C'est maman qui les lave, puisqu'ils sont encore tout petits. L'aîné a 5 ans et la dernière qui est là, elle a 1 an. Donc c'est pas toujours facile, mais il est vrai que tout est déjà réglé dans ma tête. Le programme est tous les jours pareil. À peine la journée de travail achevée, que déjà Viviane cherche le chemin de retour. À la maison, l'accueil est différent de l'univers professionnel. Il est chaleureux. Passé l'étape des câlins, il faut déjà se changer pour apprêter le repas du soir. Une tâche à laquelle elle se donne à cœur joie, malgré la fatigue. À cette heure de la journée, ses 2 premiers enfants sont à leur cours de danse et la petite Maïli, sage comme une image, laisse maman travailler. Un travail certes épuisant, mais le meilleur du monde pour lequel elle ne changerait rien. C'est vraiment un travail en plein temps. Tu te reposes quand ils sont endormis. Parfois même, tu veux dire, tu te reposes même pas. Même quand ils sont endormis, il faut préparer le lendemain. On est toujours en train de réfléchir. Même si on est malade, on doit faire les efforts d'être debout pour eux. Son plaisir se tire dans le sourire et les câlins de ses enfants qui, grâce à leur amour, lui allègent la tâche au maximum. Ah oui, c'est merveilleux. Je ne sais même pas comment dire les mots me manquent. C'est vraiment... Oh, c'est un cadeau extraordinaire. Parce que quand tu entres, tu ouvres la porte et qu'il tombe sur toi, maman, ça fait vraiment plaisir. Ça te fait oublier toute la fatigue de la journée. Tu es comblé. Des Vivianes, il en existe par centaines dans le pays. Ce sont des femmes fortes, dynamiques, qui ne rechignent pas à la tâche, mais qui, malgré la dureté de la vie, prennent très au sérieux leur rôle de maman. Un travail qui ne connaît ni repos, ni congé, ni jour férié.
Alors bonne fête à vous, maman. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambutra. Televiewers, we thank you once again for joining us in this second segment of the news in the English language. The military tribunal in the nation's capital, Yaoundé, has finally decided the fate of Mancho BBC and other detainees of the Anglophone crisis. The Anglophone activists found guilty by the military court of rebellion, acts of terrorism, amongst many others, were given sentences ranging from 10 to 15. They have been behind bars for 16 months now, as we see in the following story. On the 25th of May 2018, 7 English-speaking Cameroonians who had been behind bars for 17 months were given sentences ranging from 10 to 15 euros. The activists arrested in connection with the Anglophone crisis between December 2016 to January 2017 were at the Yaoundé military court declared guilty of terrorism, secession, hostilities against the fatherland, propagating false information, destruction of state properties, amongst other charges. One of those convicted for 15 euros is Mancho BBC, presenter at Abakwa FM in Bamenda, and an assistant history teacher. Mancho BBC is the famous Coffin Revolution leader who took the world by storm on November 2016 and staged a huge protest against bad roads, underdevelopment in the northwest region of Cameroon. Another activist given a 15-year jail sentence is Nti Conrad. Ta Emil Agui sentenced to 13 euros. Tamgwa Malvin, 13 euros. Aselecha Martin, 13 euros. Nguinga Valentine, 10 euros, and Thomas Awa Jr., 11 euros. The court also decided that the convicted would pay a joint fine of 268 million francs CFA to the civil parties. The defense counsel says that it would appeal the decision, which they qualify as unfair. Mancho BBC was described by many as a freedom fighter, and his release, according to critics, was supposed to be a golden opportunity for the government of Cameroon to show signs of good faith in addressing the escalating conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. Another presidential decree, like that of August 30, 2017, that partially released some 55 Anglophone leaders and detainees, could save the convicted from spending over 1 decade in jail. Scores of inmates arrested in connection with the Anglophone crisis are still awaiting trial. And Barrister Agbobala reacts as far as the situation is concerned. In a telephone interview, he told Equinox Television that the court's decision is outright violation of the tenets of a fair trial in the country. Barrister Agbobala said that the government is further radicalizing the youths or the English-speaking population in the country than seeking solutions to the ongoing socio-political tension rocking the northwest and the southwest regions of Cameroon. Barrister Agbobala reacted in the following excerpt. That process was a sham, was a charade, because it violates the basic tenets of a free and a fair trial. Most of the trial was done mostly in French language. Yes, there was a translator, but the translator was not very competent. The charges that were brought against Mancho and Co., they were politically motivated charges. The fact that they were tried at the military tribunal, contrary to what the African Commission on Human and People's Rights had opined in 2009 in the case of Scapo versus the government, makes the whole trial illegal and unlawful, and it would not stand the test of time in any sane and reasonable court of law. For a government that claims that they are finding a solution, for a government that claims they want dialogue, for a government that claims that they are not inciting people to commit atrocities, the least the government would have done was to use the Mancho case to try to pacify the people, to use the Mancho case to try to reconcile. You cannot look at law only in isolation. Look at law from a holistic angle. How can law help in bringing peace, justice, and reconciliation in our country? But clearly, it has failed. Clearly, the government has failed, because it was a golden opportunity. It was an opportunity used to calm down. Mancho BBC symbolizes the struggle. Mancho BBC and its Coffin Revolution symbolizes the coffin that Cameroonians, and in general, and Southern Cameroonians in particular, have been marginalized and oppressed and all locked in a coffin.
So he was speaking for the people. He was speaking for the oppressed. He was speaking for the voiceless. Mancho wasn't clamoring for any political position. Mancho wasn't clamoring to divide the country. Mancho was crying the dire consequences. And T. Comrade and all the rest who were arrested, they were crying against marginalization, against the suppression of the people for 56 years. That is what they were talking about. Unfortunately, the government has missed another opportunity. The government has missed several opportunities. But this was a golden opportunity for the government to use the Mancho BBC case to try to reconcile Southern Cameroonians with the government, to try to reconcile the nation as a whole. But unfortunately, that should not only be a possibility, that should be what should be done. Okay, that is what the president should do. The president should act presidential. The president should rise above the fray, above the extremists in his government who want to use the Mancho and Paul, as a guinea pig. The president has to act. The president acted once, and we expected that everybody would have been released. But his decision, his decision was flouted by some people in his cabinet. So it's high time for the president to act presidential. It's high time for the president to put his feet on the ground and ensure that everybody who has been arrested in connection to this crisis should be released, so that we can have a veritable reconciliation, so that we can talk to each other, so that we can try to find a solution. No, there's no problem that is bigger than a nation. A solution can be found, but the solution cannot be found when one part of the community feels aggrieved, when the people feel that their voices are not being heard. So I urge the president, I call on the president, I plead with the president to act presidential and to release Mancho, T. Comrade, Ben Terence, and all the others who have been released, who have been detained. It would help in finding a solution. And also, that is Barrister Agbobala, whom in yet another outing condemned the killing of some youths within 48 hours, 40 of them in Bali, Batibopin, in the northwest region of the country. He said that the English-speaking population must stand up together as one and reverse the senseless war. Those were the declarations of Barrister Agbobala. The Social Democratic Front Party has not been indifferent to recent killings in some parts of the northwest region of Cameroon. The party of Nijon Frundi refused to celebrate the 28th anniversary of the said political party in the two Anglophone regions of the country. Today, Nijon Frundi simply condemned the brutal killings of armless civilians by security forces. He was speaking to Equinox Television on phone. Let's hear him in the following excerpt. The ADF party has done much. I've condemned what Mr. Biya's government is doing. I've written letters to Mr. Biya, and I was forced to publish one, the last one. There's the fourth one that I wrote. When I wrote to Mr. Biya, I thought that between me and him we could discuss and look for a possible way out. And I even met with him in a PD, held his hand and warned him that what we were doing, the things are going to slip through our fingers. And today, they've truly slipped through our fingers. I've condemned Mr. Biya and called him a witch and somebody who sucks blood. He likes to see blood, and that's why they're out on the field killing all these people for him to see blood. Either when his elections are coming, people are dying in motor accidents and other things, it's all blood. No, I'm going there now because I'm told they killed over 20 people in Pinyin yesterday. And if they killed 20 people, I want to go know what happened, why it happened, because I'm having different versions how children took upon themselves to organize their own prison and they were locking people up and extorting money out of them. I want to go on the floor to find out whether this is true. So when I find that out, I'll come back to the press. The SDF is still trying to appeal to the West Cameroonians fighting on the field, that when we are fighting, we should not fight and punish ourselves too much. I appreciate what the children are doing on the field. They are fighting a good fight for their rights.
And an SDF peaceful protest banned here in the economic capital Douala by the divisional officer for the Douala Free Subdivision. The Social Democratic Front had planned a peaceful march on the sidelines of the said political party's 28th anniversary. The Douala Free DO Nuhu Bello said that the gathering was a threat to public peace. Innocent as it tells us in the following report that it is not the first time that administrative authorities are taking such a decision on the Social Democratic Front Party. His report. May 26, 2018 was supposed to be a vivacious day for the Social Democratic Front militants in Douala 3 subdivision as they had prepared to celebrate the party's 28th anniversary. Unfortunately, Nuhu Bello, divisional officer for Douala 3, erased a smile on the faces of the SDF militants by banning a sensitization walk through major streets to mark the celebration. En ce 26 mai 2018, according to Major Theophile Kwapnang, the work was to pass a strong message to SDF supporters in the municipality and to recall them that in 28 years the party is still superior and matured. The work this Saturday was to begin as from 3 p.m. such that most persons must have returned from their job sites and joined in the celebration. Si on le faisait le matin, nos camarades qui devraient de service devaient pas être de la partie. Unfortunately, between 4 and 5 p.m. Friday, the divisional officer surprised them with a communique restricting the work with claims it will create public disorder and inconvenience many city dwellers. Le sous-préfet nous a interdit la marche. According to Major Theophile Kwapnang, it would have been more polite telling them to make the work a peaceful one as a former divisional officer had done. Je rappelle ici que quand on fêtait le 25e anniversaire, according to the mayor, when the party was celebrating its 25th anniversary, the then divisional officer Njoya accorded the work and ensured that its organization was peaceful and void of any hate. The mayor, looking furious, holds that the divisional officer takes them for children to create disorder, whereas they are matured and responsible people. Quel désordre? Après 28 ans, on est des grandes personnes. Nous sommes suffisamment responsables. Mayor Theophile Kwapnang condemns discrimination, citing that SDF and other opposition political parties are usually prohibited from organizing gatherings, a march and other events, while the ruling CPDM party of President Paul Biya is always served a red carpet for whatever event it wants to organize anywhere in Cameroon. Le RDPC ne demande jamais l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Aucune autorisation et personne ne leur dit rien. SDF party militants who were already in motion before the pause have been told by the mayor of Douala 3 to bury their worries and disappointments. We remain in the city of Douala to show you the ugly face of urban disorder in some parts of the city, precisely in some local markets. The focus tonight is on the Ngonswa and Kululun markets with Babla Jonathan. Stinking, stagnant water, disgusting garbage at every corner. Traders, buyers, and transporters struggling for survival in an unhealthy environment. This is the Ngonswa market, also known as Marché des Fruits or Fruit Market, in the second subdivision of Cameroon's economic capital, Douala. On daily basis, traders in this market, buyers and transporters dip their legs into contaminated water and mud and inhale the stinking odors to do business.
une des zones les plus dangereuses de la ville de Douala, surtout de l'arrondissement de Douala 2e. Insecurity is yet another problem here. Les commerçants de peur de laisser leur fortune ou leurs marchandises entre les mains des malfrats. Not far from here is the Nkululun market, where urban disorder is at its peak. Makeshift structures have been established at unauthorized places. Traders have invaded pedestrian paths and even a section of the road reserved for vehicles and bikes. It has become an uphill task for law enforcement officers and local authorities to put order here and many other parts of the city of Douala. And a picture of some markets here in the city of Douala. We now talk about a fatal road accident which occurred in Banka, Onkam division of the western region of the country. Driver that has died following the fatal accident. The victim's car collided with a bus which was coming from the opposite direction. He died on the spot and his vehicle destroyed beyond repairs. Elements of the National Gendarmerie have opened investigations. They're bringing us to the end of this edition of the Primetime Balingo Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs until we meet again. Goodbye, Nadine Yambo. Bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.